Bonjour à tous, chers étudiants de l'UNCHK. Je suis tuteur DMD et c'est un plaisir de se retrouver à nouveau tous les dimanches. Okay. On se retrouve sur Meet et soit on fait l'explication d'un support de cours, comme aujourd'hui, on va faire l'explication du support de cours JavaScript séquence 1. Et d'autres dimanches, on fait aussi les séances de TD. Alors, bonjour à Mboup, Awassar, Amifay, Aminatessi, Samba Tchao. J'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, aujourd'hui ce que nous allons faire, c'est la séquence 1, le JavaScript, le langage JavaScript. C'est ça que nous allons faire. Maintenant, si vous m'entendez sur le chat, envoyez un oui sur le chat si vous m'entendez. Ok, awesome. Ok, MCC. Voilà. Ok, super. Voilà, maintenant, le JavaScript, le langage JavaScript, c'est quoi le langage JavaScript? Parce que le cours porte sur le langage JavaScript. Vous avez déjà vu le langage HTML. Peut-être que vous avez déjà vu le langage CSS. Est-ce que vous avez vu le langage CSS? Ok, d'accord. Ça dit oui. Donc là, vous avez vu le langage CSS, vous avez vu le langage HTML. Maintenant, vous allez découvrir avec moi ici le langage JavaScript. C'est quoi le langage JavaScript? Le langage JavaScript, c'est un langage de programmation. Okay. C'est un langage de programmation. C'est-à-dire c'est un langage qu'on utilise pour écrire des programmes. Okay. Maintenant, le programme qui est écrit, c'est interprété par le navigateur. C'est le navigateur qui interprète le programme. Okay. Comme HTML, quand vous écrivez de HTML, après le code HTML, vous l'ouvrez sur le navigateur pour que le navigateur puisse lire le programme
puisse lire le langage HTML. C'est la même chose avec JavaScript. Lorsque vous écrivez un programme avec JavaScript, vous ouvrez ce programme sur le navigateur pour que le navigateur puisse lire le programme. Okay. JavaScript, c'est un langage qui est très populaire. Okay. C'est un langage qui est très populaire et on l'utilise sur la création des sites web. JavaScript, on l'utilise sur la création du site web. On l'utilise aussi sur la création d'applications mobiles. C'est un langage qui est très populaire. Et je crois même c'est le deuxième langage le plus populaire au monde. Le deuxième. Je crois que le premier c'est Python. Le premier c'est Python. Là, à gauche là, je peux même vous montrer ça à gauche ici. Les langages de programmation les plus populaires. Je crois que JavaScript c'est le deuxième. Voilà, vous voyez, plusieurs langages de programmation restent avec les forces de ces domaines. Parmi lesquels se trouve quoi, on a JavaScript, vous voyez, JavaScript. Vous avez vu Python. Comme je disais, il y a JavaScript et Python qui sont en tête. Vous voyez, JavaScript c'est un langage très populaire. On l'utilise pour le développement web et aussi on peut l'utiliser pour le développement mobile. Ok. Quand tu connais du JavaScript, HTML, CSS, ces trois langages de programmation, ça suffit pour créer des applications web, pour créer des sites web. Ces trois langages, ça suffit pour créer des sites web, ça suffit pour créer des applications mobiles. Et les offres de travail sur JavaScript, il y en a énormément. Des offres de travail, des offres des postes quoi. Okay. Offres de stage, offres de travail, il y en a plein sur JavaScript dans le monde entier. Donc si vous maîtrisez JavaScript et que vous avez les compétences pour créer des sites web ou des applications mobiles avec JavaScript, vous avez un grand atout. Vous avez un grand atout. Ok. Par exemple, vous pouvez vous spécialiser seulement, vous pouvez vous spécialiser sur JavaScript et être un développeur JavaScript. Là aussi, vous aurez il y a des offres de travail qui sont disponibles pour les développeurs JavaScript. Il faut être compétent simplement. Si tu es compétent sur JavaScript, là tu peux postuler à des offres qui sont partout sur le web. Donc là, ça c'était une petite parenthèse sur JavaScript pour que vous le sachiez. Avec JavaScript, vous pouvez obtenir un job. Maintenant, je ne dis pas simplement le langage JavaScript, hein, parce que JavaScript c'est le langage de programmation, mais il y a les frameworks. Il faut apprendre le langage de programmation HTML, CSS, JavaScript. Il faut les apprendre, ces trois-là. Maintenant, ensuite, il y a les frameworks qui viennent, les frameworks de JavaScript. Comme Node.js, vous voyez ici, c'est un framework de JavaScript. Non, Laravel, c'est un framework de PHP. Laravel, c'est un framework de PHP. Les frameworks de JavaScript, on peut citer Node.js, React, Next.js. Ça, ce sont les frameworks de JavaScript. React. D'ailleurs, même React et Node.js, vous allez l'apprendre, hein? Je crois qu'en deuxième année.
deuxième année ou troisième année. Deuxième année ou troisième année, vous allez voir React, Node.js. Ce sont des frameworks de JavaScript. Même Laravel, vous allez voir ça en deuxième année, je crois aussi. Voilà, ça c'était une petite histoire sur une petite culture générale sur JavaScript. Vous savez que JavaScript fait partie des langages les plus populaires au monde. Il fait partie du top 3. JavaScript fait partie du top 3 des langages les plus populaires au monde, des langages les plus utilisés au monde. JavaScript fait partie du top 3. Avoir des compétences sur JavaScript, donc ça signifie que vous avez une grande chance d'obtenir du travail. Voilà. Là, il vous parle du logiciel. Ici, on nous recommande d'utiliser VS Code. Utiliser VS Code pour l'apprentissage, pour l'écriture de programmes avec JavaScript, VS Code. Quelqu'un qui utilise Sublime Text ou bien Notepad, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous recommande VS Code. Voilà. Maintenant, le code JavaScript, JavaScript, c'est un langage qui est écrit, qui est combiné avec HTML. JavaScript, c'est un langage qui est combiné avec le HTML. Vous avez vu le CSS, ou le langage CSS. Le langage CSS, ça agit sur quel langage? Le langage CSS, ça agit sur quel langage? HTML. Très bien, Samba. Pareillement, JavaScript. Pareillement pour oui, HTML. Pareil pour JavaScript. JavaScript agit sur le HTML. Ok. Et son rôle, ce sont le comportement, les animations. Le comportement, les animations. Langage JavaScript, c'est un langage de programmation dynamique. Ça permet de rendre ton site dynamique. C'est-à-dire un site un site qui a un comportement. Vous vous rappelez des sites dynamiques et statiques? Ouais. Pour qu'un site soit dynamique, il faut utiliser un langage de programmation dynamique. Par exemple, JavaScript ou PHP. Voilà. JavaScript ou PHP, ce sont les langages qu'on utilise pour avoir un site dynamique. Voilà. Maintenant, où écrire le code JavaScript? Où on peut écrire le code JavaScript? Vous avez fait un cours JavaScript? Non. Vous avez un tuteur en JavaScript, n'est-ce pas? Vous avez un tuteur JavaScript? Vous avez un tuteur JavaScript? On peut l'écrire à l'intérieur de body. Ah oui, d'accord, Samba. Avec des balises script et d'autres balises script fermantes. Très bien, Samba. Oui. On peut l'écrire, on peut l'écrire dans le head, ici, comme ils l'ont dit. Ou bien on l'écrit dans le body. Ok, juste avant le dernier body. Avant le dernier body. Ok. Le code JavaScript, on peut le mettre dans le head. On peut le mettre dans le head comme on le fait avec CSS. Voilà. Et l'autre méthode, c'est de le mettre dans le body. Le mettre dans le body juste avant le body, avant la balise body fermante, juste avant la balise body fermante. Ok. Ce sont les places ou bien les zones où on peut écrire le code JavaScript. Maintenant, vous, avec votre tuteur,
Oui, j'ai Ami a dit oui. Ami Cissé a dit oui. Avec vos tuteurs, est-ce que vous avez fait le code? Est-ce que vous avez terminé le chapitre 1 JavaScript? Hmm. Wow. Votre tuteur, il est en retard. Il n'a pas débuté tôt. Il n'avait pas débuté votre tuteur Oumou. Il est en retard votre tuteur Oumou Awa Diallo. Votre tuteur, il n'a pas débuté à temps ou quoi? Amadou Dia, ok Amadou. Mais votre tuteur, il n'a pas débuté à temps ou bien il n'avait pas commencé les cours avant? Ah, ok, oui, c'est ça. Ok. Il n'avait pas gagné le cours avant. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas de la chance, vous. Et là, les gens sont passés les gens ont déjà passé la séquence 1 JavaScript depuis longtemps. Et bonjour Hassan. Ok. Ouais, vous avez débuté tardivement. Ok. Maintenant, là, là, ils ont dit il y a trois méthodes différentes pour insérer du JavaScript. Là, ils ont dit directement dans les balises. Ok. Et là, ils vous ont donné, ils vous ont donné un exemple ici. Directement dans les balises ici. Cet exemple. Là, c'est entre les balises. En utilisant la balise script. Ici, un exemple. Par exemple, là. OK. Vous écrivez, vous utilisez la balise script. Ok, c'est une balise, la balise script, c'est une balise par paire. C'est une balise par paire. Ok. Et la balise ouvrante a l'attribut type. La balise ouvrante a l'attribut type. L'attribut type toujours avec sa valeur texte JavaScript. Ok. Et maintenant, à l'intérieur ici, vous écrivez votre entre les deux balises script. À l'intérieur, vous écrivez votre code JavaScript. Ok. La première méthode pour écrire du code JavaScript, c'est la méthode directement dans les balises. On vous a donné ici un exemple. Ok. Deuxième méthode, c'est la méthode qui utilise la balise script. Okay. C'est la méthode qui utilise la balise script. Et par exemple là, où est mon VS Code? Là, je te ferme toi. Par exemple là, vous voyez, là c'est un là j'ai un fichier HTML. J'ai un fichier HTML ici.
Et là, j'ai un fichier HTML. Maintenant, on a dit, la première méthode, c'est directement dans les balises. Ok, là, cette méthode-là, c'est pas, on l'utilise pas souvent. Ok, on l'utilise, mais c'est pas le plus fréquent. La méthode directement dans les balises, c'est pas le plus fréquent. Maintenant, la deuxième méthode, là, cette méthode, elle est très très fréquente. Cette deuxième méthode dit qu'on utilise, on utilise le, comment dirais-je, la balise script. On utilise la balise script. Ok, la deuxième méthode dit qu'on utilise la balise script. Maintenant, quelles sont les zones qu'on a dit on peut écrire le code JavaScript? Quelles sont les zones qu'on a dit on peut écrire le code JavaScript? Body et head. Voilà, très bien, Amici. Hein? Oui, je vous écoute. Voilà. Hein? Entre head et body. Head et body. Entre head et body. Voilà, head et body. Oui. Dans le head et le body. Par exemple, ici, là, Oui. là, on est à l'intérieur. Ici, ça c'est le head, ça c'est le body. Ok. Par exemple, dans le body, comme dans le body, dans le head, pour le head, c'est comme vous le faites avec CSS, hein? Parce que le CSS, on peut l'écrire à l'intérieur du head. Avec CSS aussi, c'est la même chose. Maintenant, avec JavaScript, ils ont dit, vous utilisez script. Et là, vous mettez l'attribut type. Ok. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'attribut type? Texte. La valeur de l'attribut type, texte JavaScript. Ok. Si je ne me trompe pas, attendez que je vérifie. Voilà. Texte JavaScript, voilà. Ok. Maintenant, on écrit où le code? Entre l'élément body et... Non. À l'intérieur de la balise script. Oui. C'est là qu'on écrit le code JavaScript. Par exemple, là, je peux dire var b. Oui. Ça, c'est du code Dans la JavaScript. valise. Oui, ça. Maintenant, là, quand tu mets la balise script à l'intérieur de head, tu peux pas mettre à l'intérieur de body. Ok? Ok. Bon, c'est possible. Hein? Ok, non. Je me suis trompé là. Ok? Je me suis trompé tout à l'heure. Une autre possibilité, c'est de le mettre. Ok, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai dit que on peut pas mettre la balise script dans le body. S'il y en a un déjà dans le head, ça c'est faux, hein? Ok, c'est faux, je me suis trompé. Ok. Maintenant, une autre possibilité, une autre zone possible pour insérer la balise script, c'est de le mettre dans le body. Ok. On peut le mettre aussi dans le body. On peut mettre aussi la balise script dans le body. Comme ça. Ok. Maintenant, voici les deux zones, les zones possibles où on peut
où on peut placer notre code JavaScript en utilisant quelle méthode? La méthode balise script. Voilà. Ensuite, là... On continue. Maintenant, l'autre méthode, la troisième méthode, c'est placer le code dans un fichier séparé. Qu'est-ce que ça signifie ça? Que signifie placer le code dans un fichier séparé? C'est de créer une autre page JavaScript en reliant avec l'attribut A, avec balise A pour les associer. Voilà, super. C'est-à-dire, en utilisant un fichier séparé, si vous avez commencé avec CSS, c'est la même chose que vous faites avec CSS. Avec CSS, on peut écrire du code sur un fichier séparé. Ok? Par exemple, là, je vais créer une nouvelle page. Ok? Je vais créer une nouvelle page. Je vais appeler ça index. Une page JavaScript, son extension c'est .js. Ok, index.js. Et là, là, on va plus écrire le code JavaScript qui était à l'intérieur des balises script. Ce code JavaScript, on l'écrit maintenant sur le fichier JavaScript. Comme ça. Voilà notre code JavaScript. Et maintenant, on fait ça. On fait ça. Et ici, l'attribut type va disparaître. Il va être remplacé par l'attribut src. Ok. Et maintenant, la valeur de l'attribut CRC, c'est le chemin qui nous mène vers la page JavaScript. Ok. Et là, on fait point. Ouais, et on choisit index. C'est ça le fichier JavaScript. C'est comme ça qu'on fait avec la troisième méthode. Ok. Maintenant, en résumé, nous avons combien de méthodes on a appris? Combien de méthodes? 3, merci. La première, c'est insérer ça directement dans une balise. La deuxième, c'est utiliser la balise script. Et la troisième, c'est dans un fichier séparé. Ok. Maintenant, les deux derniers sont les plus populaires. Ok. Utiliser la balise script ou bien écrire le code sur un fichier séparé. Ces deux-là sont les plus populaires. Ok. Et aussi, il y a en général, il est recommandé même d'écrire le code JavaScript sur un fichier séparé, la troisième méthode. Il est recommandé même d'écrire le code JavaScript sur un fichier séparé, d'utiliser la troisième méthode, quoi. Ok. Voilà, maintenant là, vous connaissez ce qu'on appelle une variable? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle une variable? Oui. Voilà, parce qu'en algorithme, vous avez vu les variables. En algorithme. Vous avez vu les variables en algorithme. En JavaScript aussi, nous avons ce qu'on appelle les variables. Maintenant, à quoi sert une variable? Une variable, c'est pour simplement enregistrer une valeur.
une variable sert à enregistrer une valeur. Une variable sert à enregistrer une valeur. Ok? Là, par exemple, oui, très bien. Une affectation, c'est une opération qui qui consiste à donner une valeur à une variable. Oui, exactement. Variable. Par exemple, je vais créer une variable appelée prénom. Ok. Je déclare une variable appelée prénom et une autre variable appelée nom. Ok. Pour utiliser une variable, il faut la créer. Et comment créer une variable? On utilise le mot-clé var ou le mot-clé let. Le mot-clé var ou le mot-clé let pour créer une variable. Ensuite, on donne le nom de la variable. Okay. Maintenant, si tu veux créer plusieurs variables en même temps sur la même ligne, tu les sépares seulement par une virgule. Par exemple, là, on pouvait faire comme ça, let nom. Ok, on pouvait faire let nom et let prénom. Ça, vous voyez, on a créé deux variables avec sur deux lignes. Maintenant, là, c'est un travail de débutant. Ok, si on est vraiment si on connaît, si on a quelques expériences sur JavaScript, au lieu d'utiliser let deux fois pour créer deux variables qui se succèdent, c'est mieux de faire comme ça et gagner du temps. Voilà. Ok. Prénom, non. Ok. Comme ça, on déclare une variable. Ok. Amadou Dia, qu'est-ce que tu veux dire de prompt? Avec prompt aussi, on peut utiliser pour déclarer des variables. Non, prompt n'est pas. Prompt c'est pas pour déclarer une variable. Oui, prompt c'est pour saisir une valeur dans une variable. Prompt c'est pour saisir une valeur dans une variable. Ok. Voilà. Maintenant, là, c'est pour déclarer une variable. Maintenant, quand on a déclaré une variable, comment on fait pour mettre une valeur dans une variable? On utilise ce qu'on appelle l'affectation. Prénom. Et l'affectation en JavaScript, c'est égal à... C'est le symbole égal. Par exemple, là, tuteur. Ok. Je mets point virgule. Là, vous voyez, chaque instruction termine par un point virgule. Chaque instruction, c'est-à-dire chaque ordre que l'on donne à l'ordinateur, lorsque l'ordre est terminé,
on met un point virgule pour dire que l'ordre que je t'ai donné est terminé sur cette ligne. C'est pourquoi que quand on faisait algorithme, je vous dis pourquoi moi j'utilisais les points virgules en algorithme. Okay? C'est pour que vous soyez habitués à ce qu'on appelle une instruction. C'est pour JavaScript quoi. Lorsque vous viendrez sur JavaScript, vous allez voir ce qu'on appelle une instruction, etc., les points virgules. Okay? Même si le point virgule n'est pas obligatoire en algorithme, mais ça prépare le terrain pour le programme JavaScript. Okay? Et là, le nom dire DMD. Voilà, maintenant là, vous le connaissez, ok. Ça, c'est une chaîne de caractères. Vous connaissez les chaînes de caractères, ok. En algorithme, les valeurs qu'on utilise en algorithme, on a chaîne de caractères, on a caractère, on a entier, on a réel. Ok, et on a les booléens. Ici aussi, c'est la même chose avec JavaScript. JavaScript aussi accepte ces valeurs que vous connaissez déjà en algorithme. Ces valeurs-là, JavaScript aussi les utilise. JavaScript utilise une chaîne de caractères, comme on l'a utilisé ici. JavaScript utilise aussi les entiers. JavaScript utilise aussi les réels. JavaScript utilise aussi les booléens, etc. Voilà. Ok, maintenant, vous avez des questions sur les variables? Monsieur, alors je voulais savoir, ici, comme par exemple, si on utilisait des nombres, est-ce que ça vaut la peine de mettre les guillemets? Les guillemets, ça signifie chaîne de caractères. Comme l'a dit Sambenon. Les guillemets, ça signifie chaîne de caractères. Un nombre ou un réel ou bien un entier, tu n'as pas besoin de mettre des guillemets. Quand tu mets les guillemets, ça signifie que c'est une chaîne de caractères. Donc, si tu veux avoir un nombre, ou bien un entier, ou bien un réel, tu ne mets pas les guillemets. Parce que quand tu mets les guillemets, tu obtiens ce qu'on appelle une chaîne de caractères. Tu n'as plus un nombre, ou entier, ou réel. C'est bon? Ok, je comprends. Oui, c'est comme ça. Bon. Voilà, ça, ce sont les variables. Ok. Où j'ai mis les accolades? Koulibaly. Quelle accolade? Koulibaly, tu parles avec ton micro. Parle avec ton micro. Je comprends pas. Est-ce que bëggul wax entre guillemets? Hein? Est-ce que bëggul wax entre guillemets? Ah, lii nii. waaw liggéey. Ah? dara kay. Ah? Hey. Hein? Koulibaly. Oui. Quelle accolade tu parles? Tu parles des guillemets, ça? Oui. Ça signifie chaîne de caractères. Les guillemets, ça signifie chaîne de caractères. Ah, ok. Quand tu veux une chaîne de caractères, tu écris la valeur et tu entoures ça par les guillemets. Ok? Une chaîne de caractères, c'est toujours entouré pour les guillemets. Quand il n'y a pas de guillemets, c'est pas une chaîne de caractères.
Voilà, maintenant, bon, je vais vous montrer quelque chose de cool. Bon, c'est pas encore votre, ce n'est pas encore votre niveau, mais je vais vous montrer quelque chose de cool. Koulibaly sa micro bi fayoo ko de. Là, je ne me retrouve plus, non? Je ne sais plus où j'ai mis le index. Ah, je crois que c'est ça. Ok. Voilà. Si ça ne marche pas. Attendez, là. Voilà. Ça vient pas. Ok. Voilà. HTML. Voilà, ok. Je voulais le rendre beaucoup plus simple, mais il fallait passer par là. Je voulais passer par une autre méthode pour mettre ça beaucoup plus simple, facile à comprendre pour vous, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je vais laisser le paragraphe ici. Ça. Ok. Maintenant, regardez. Regardez tous là. Ok. Sur le body là, sur le body sur le body de notre page HTML, qu'est-ce qu'il y a? Un titre, ça c'est un titre principal, on est d'accord? On est d'accord, c'est que ça c'est un titre principal. Non, même pas. Ok, ça on est d'accord que c'est un titre principal. Hein? Et ça affiche ma première en-tête. Là, vous le voyez, ça y est là, ma première en-tête. Ok? Maintenant, là, regardez ici. Après là, on a un paragraphe. Sur ce paragraphe, qu'est-ce que vous voyez? Mon premier paragraphe. Mais regardez bien, qu'est-ce qui est affiché? Est-ce que vous voyez mon premier paragraphe? Qu'est-ce qui est affiché à la place de mon premier paragraphe? Maintenant, moi je vous demande d'où vient
D'où vient ce tuteur-là? D'où vient ce tuteur? Dans le En JavaScript. JavaScript. Ouais, c'est le JavaScript. C'est la valeur de la variable, ça. C'est la variable prénom. On a pris ce qui est à l'intérieur de la variable prénom. On a remplacé ça et écrit ça dans la balise P. Si je comprends bien, l'index.js, tu as fait de telle sorte que tu peux récupérer le programme et le changer. Oui, et changer son contenu. JavaScript. Changer son contenu. Oui, avec le JavaScript. Le langage JavaScript, ça te permet de sélectionner une balise de ta page HTML et faire ce que tu veux de la balise. Changer le contenu. Ok? Ajouter d'autres balises. Tu peux faire plein de trucs avec la balise HTML. Animer la balise. Des animations. Supprimer la balise. Avec le langage JavaScript, le langage JavaScript ça te permet de faire beaucoup de choses avec la balise HTML. Mais il faut le sélectionner. Tu sélectionnes la balise. Par exemple, là, je vais sélectionner la balise H1. Là, je vais changer. Là, je vais sélectionner la balise H1. Ok. Par exemple, là, je vais utiliser var balise H1. Je crée une variable. Je l'appelle balise H1. Ok. Et dans ces variables, je vais sélectionner la balise H1 qui est sur ma page index.html. Là, je vais écrire pour le sélectionner. Je vais utiliser document.querySelector. Et là, il s'agit de la balise H1. Donc là, le P, je vais changer le P et mettre là-bas H1. Voilà. Cette instruction me permet de sélectionner la balise H1 qui se trouve sur ma page index.html. Et maintenant, j'ai gardé cette sélection. Cette sélection, je l'ai gardée dans la variable que j'ai appelée balise H1. Ok? Maintenant, pour changer le contenu de la balise H1, je vais utiliser cette variable. Ensuite, j'ajoute point in HTML égal. Ok? Et là, je mets ce que je veux. Par exemple, je dis bienvenue sur le cours. Oh, j'ai oublié. C'est une chaîne de caractères. Bienvenue. Un texte. Pour afficher un texte, c'est toujours une chaîne de caractères. Bienvenue sur le cours de JavaScript. Ok, point virgule. Ok, faut pas oublier les points virgule. Maintenant là, j'actualise. Et là, vous voyez, c'est super, hein? Vous voyez, ça, c'est un mode de fonctionnement. Ce sont des trucs qu'on peut faire avec JavaScript. Ok, mais c'est pas ça seulement. Il y a plein de trucs qu'on peut faire. Mais là, c'est simplement un exemple. Alors, qui n'a pas compris? Est-ce que vous avez compris? Monsieur, vous pouvez expliquer un peu? C'est-à-dire ce que j'ai fait. Là, je vais retourner sur la page index. Regarde, ça c'est notre page HTML. Qu'est-ce qu'il y a sur notre page HTML, notre body? Nous avons un titre principal H1. Oui. C'est quoi le contenu de notre titre, de notre H1? La première enquête. Ma première page, ok. Là, par exemple, là, je vais supprimer tout quoi. Là,
Je vais supprimer tout ici. Ok. Je vais supprimer tout. Ok, je supprime tout ici. Donc, regarde, j'actualise. Voilà notre page HTML. Tu vois, ce qu'on voit sur notre page HTML, voilà, ma première en-tête, mon premier paragraphe. C'est bon, jusqu'ici, hein? C'est bon, tu comprends? Voilà. Oui, oui. Ce que tu vois là, ici, c'est ça que ça donne sur la page. Ok? Maintenant là, je crée un fichier JavaScript. Quel est le fichier JavaScript qu'on a créé? index.js. Ça y est là. Tu vois? Tu vois le fichier JavaScript index.js. Oui, oui. Voilà, on a créé cette page. On a créé cette page index.js. C'est pour écrire du code. C'est pour écrire du code. Bonjour. Oui, bonjour. Mais monsieur, man comme créer nan nga def ba créer kii bi man loolu laa comprendre. Mais ba créer page JavaScript bi. Waaw. Tu crées une page JavaScript comme tu crées une page HTML, hein? Pour créer une page JavaScript, c'est simple. Tu viens sur cette icône, tu fais nouveau fichier, tu choisis un nom, par exemple ma page, ou bien mon script. On va appeler ça mon script. Appeler ça. Avec l'extension .js. Et tu as ta page JavaScript. Là, c'est pas compliqué. Est-ce que tu as créé, tu as une fois créé une page HTML? Monsieur n'a créé de mais comprendre man nan laa def. Waaw, mais une page HTML, on le crée en donnant un nom et l'extension HTML. Une page JavaScript, on le crée en donnant un nom et l'extension JS. C'est tout simplement ça. Voilà. Maintenant là, j'ai créé une page JavaScript appelée index.js. Maintenant, ensuite, ce qu'on fait, c'est lier la page JavaScript avec notre page HTML. Faire la liaison de notre page JavaScript avec notre page HTML pour que lorsqu'on utilise JavaScript, le JavaScript va agir sur le HTML. Et pour le faire, on a dit qu'il y a deux méthodes. Soit on utilise la balise script et on écrit à l'intérieur. La deuxième méthode, quoi. On écrit à l'intérieur le code. Ou bien on prend la troisième méthode. Okay? La troisième méthode, c'est pour un fichier séparé. C'est-à-dire, quand tu crées une page JavaScript et que tu veux utiliser ton code JavaScript sur le HTML, tu utilises la balise script avec l'attribut src. Ensuite, tu donnes le nom de la page JavaScript. Voilà. Maintenant, est-ce que vous vous retrouvez jusqu'ici? Hein? Oui. Ok. Maintenant, ce que je vais faire avec JavaScript, vous voyez que le H1, c'est écrit ma première en-tête. Et là, sur la page, quand j'actualise, vous voyez ma première en-tête. Maintenant, ce que je vais faire avec JavaScript, c'est que je vais changer ce qui est écrit sur le H1 en utilisant JavaScript. Vous suivez? J'entends pas, hein? Oui. Oui, ok. Oui. Voilà, maintenant, Oui, monsieur. Maintenant, pour faire ça, la première étape,
je vais sélectionner, la première étape, je sélectionne la balise dont je veux changer son contenu. Je vais je vais aller sur le code, sur le fichier JavaScript. Je crée une variable, je l'appelle balise H1. Ensuite, je mets égal et j'écris document query selector. Et à l'intérieur, je mets H1. Le H1 là, c'est le nom de la balise là. Ça représente H1 là. Ok. Maintenant, sur cette ligne, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la balise H1 et je garde le référencement. Le référencement de cette sélection, je le garde dans une variable que j'ai appelée balise H1. Ok. Ici, donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on sélectionne la balise H1. Voilà, on sélectionne la balise H1. Maintenant, la première étape, c'était la sélection. La deuxième étape, c'est changer le contenu de la balise H1. Ok. Là, j'écris ici. La première étape, ici, c'est sélectionner la balise H1. Maintenant, deuxième étape, c'est changer le contenu de la balise H1. Ok. Et pour le faire, on va écrire on va utiliser la variable balise H1. Ok. Ensuite, on ajoute point in HTML égal. Et ici, après l'égal, on met le texte ou on met le contenu, le nouveau contenu. Le contenu qu'on va changer, on met là-bas. Par exemple, là, je vais dire bienvenue. Ok, là. Maintenant, là, je viens sur ma page HTML, j'actualise. Et là, vous voyez bienvenue. Ok? C'est ça qu'on appelle dynamique. Dynamique, c'est quelque chose qui change. Là, on a changé le contenu de la page qui était ma première en tête. On l'a changé. Et maintenant, c'est devenu bienvenue. C'est ça qu'on appelle un site dynamique. Un site dynamique, c'est un site qui change de comportement. Un site qui change de comportement, un site qui change de contenu en utilisant un langage de programmation comme JavaScript ou PHP. Voilà. Maintenant là, je crois que si c'est pas clair, je peux pas expliquer de manière beaucoup plus claire que ça. Oui, c'est bon, monsieur, c'est bon. Là, si c'est pas clair, c'est pas grave, on passe. Voilà. C'est ça JavaScript. Ok. Là, c'est un exemple quoi. C'est un exemple de un aperçu. C'est un aperçu des choses que vous pouvez faire avec JavaScript. Ce que j'ai montré en ce moment, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout avec ce que peut faire JavaScript. C'est rien du tout ça. Ça c'est rien du tout. Comparé à ce que tout ce que JavaScript peut faire. Quand on compare ça avec ça, ce qu'on vient de faire, on peut dire que c'est du rien du tout. C'est un truc de débutant. Ok. Maintenant, regardez ici. Regardez bien notre code. Regardez bien notre code. Ici, le mot var, ça sert à quoi? C'est de mettre de créer une variable. Pour déclarer. Oui, de déclarer une variable ou créer une variable. C'est bon. Créer une variable ou déclarer une variable. Ok. Maintenant, le égal, le symbole égal, ça sert à quoi? Affectation. Affectation. Et l'affectation, ça sert à donner une valeur à une variable. C'est-à-dire mettre quelque chose dans une variable, quoi.
Ok, le égal, ça c'est pour donner une valeur à une variable, c'est-à-dire mettre quelque chose dans la variable. Ok. Maintenant ça sert à sélectionner la balise H1 qui est sur la page index.html. Ok. Maintenant là, sur cette ligne, là on a utilisé encore la variable qu'on a créée. La variable qu'on a créée, on l'a utilisée encore. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a changé sa valeur. Vous savez, l'affectation, c'est pour donner une valeur à une variable. Donc, ici, on a changé la valeur de la variable balise H1 en utilisant l'affectation. On a changé, on a mis bienvenue. Ok? Voilà. Maintenant, ça, c'est sur les variables. Ça, ce sont les variables. Ok? Ça sont les variables. Maintenant, les opérateurs. Ok? Oui, Yassé, tu peux parler. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Mais la balise H1, une HTML, c'est la base qu'on doit apprendre bien. Hein? Une HTML. Oui. Que vous avez écrit ici. Oui. Ah, une HTML, on utilise une HTML, ça, Oui. on l'utilise pour changer le contenu d'une valeur, d'une balise. Okay. Une HTML, on l'utilise pour changer le contenu Okay, d'une valeur. Et ici, regardez, document de query selector, on l'utilise pour sélectionner une balise HTML. Et à l'intérieur, vous mettez les codes et vous donnez le nom de la balise. D'accord. Voilà. Ok, merci. Voilà. Maintenant, les opérateurs mathématiques, ce sont les opérateurs qui nous permettent de faire des opérations. Par exemple, vous avez déjà vu ça avec les algorithmes. Oui, tiens, non, Mamadou. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Thierno. Tu as une question, Thierno? Thierno, tu as une question? Ou bien? Ah, ok. Je croyais que tu avais une question, quoi. Oui, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, Thierno. C'est quoi document.query selector? Voilà, c'est ça que j'ai dit. Document query selector, c'est une fonction que l'on utilise pour sélectionner une balise qui se trouve sur le document HTML. Voilà. Et le var? Ici, le var. Le var, c'est pour déclarer une variable. Quels sont les opérateurs mathématiques que vous avez vus sur algorithme? Les opérateurs mathématiques. C'est une plus, et moins, Plus, multiplication, division. Plus, Multiplication moins. supérieure, inférieure. Voilà. Maintenant, ces opérateurs, on les utilise pour faire des calculs. En JavaScript aussi, on utilise ces opérateurs pour faire des calculs. Par exemple, là, je vais créer deux variables. Par exemple, var x, trois variables, var x, y et résultat. Ok. Ouais. Maintenant, j'ai déclaré ou créé trois variables. Maintenant, je vais utiliser le rôle de la variable résultat. On l'utilise pour garder le résultat de notre opération.
Ok. Là, par exemple, là, je vais mettre dans la variable x. Dans la variable x, je vais mettre par exemple 5. La valeur 5. Ok. Et dans la variable y, je vais mettre 6. Je vais mettre par exemple 2. Ok. Maintenant, je vais faire une opération avec les deux. Par exemple, là, résultat égale x plus y. Là, ok. Maintenant, quelle est la valeur de la variable x? Quelle est la valeur qui est dans la variable x? 5. Quelle est la valeur qui est dans la variable y? 2. Ok. Donc la variable résultat, c'est combien sa valeur? 7. Voilà. Ok. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Très bien, Amici. Ok. Maintenant là, on va afficher, le résultat. Ok. On va voir la valeur qui est dans la variable résultat. On va le voir. Ok. Parce que là, le résultat, n'est-ce pas, c'est 7. On est tous d'accord que c'est 7. Maintenant, ce résultat 7 là, comment on va... on ne peut pas le voir, quoi. On ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir en ce moment. Ok. Pour le voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'afficher. Par exemple. Ok. Il faut l'afficher sur la page HTML. Ok. Parce que la page c'est le HTML. La page web, c'est HTML, la page web. Index.html, c'est index.html qui représente, oui, on peut utiliser alerte, tout ça, oui, c'est vrai. Voilà. Index.html, on viendra sur ça après. Index.html, c'est ça qui est la page web. Okay. Index.js, c'est un script. C'est un programme. Ok. Pour voir la variable résultat sur notre page web, il faut l'afficher sur notre page index.html. Ok. Maintenant, utilisons quelles sont les balises sur notre page HTML. On a la balise H1 et la balise P. Ok. Maintenant, dans la balise H1, on a déjà affiché bienvenue, non, n'est-ce pas? Dans la balise H1, on a déjà affiché bienvenue. Ok. Donc on va utiliser notre balise P. Utilisons notre balise P. Ok. Utilisons notre balise P. D'abord, on va sélectionner la balise P. Sélectionnons balise H1 et P. On va sélectionner la balise P. Ok. On change simplement le code, hein. C'est pas compliqué. On va seulement changer le code. Ok. La variable là, on va appeler cette variable balise P. Et là c'est H1. On remplace, on met P pour sélectionner la balise P. Ok. Voilà. Maintenant, pour changer le contenu, là, pour changer le contenu, de la balise P, ok, on utilise une HTML, une HTML, ok, on utilise une HTML encore,
Et là, on remplace balise P. Voilà. Maintenant, ici, l'affectation, c'est... l'affectation permet de donner une valeur à une variable. Mais est-ce qu'on doit donner bienvenue? On doit remplacer bienvenue par quoi? Pour afficher... Résultat. Voilà, très bien. Résultat. Voilà, très bien. On doit remplacer par la variable résultat. Ok. Maintenant là, retournons sur notre page HTML. Et là, qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que c'est pas notre résultat là? Vous voyez bien le 7? Oui. Vous voyez bien le 7, c'est cool, non? Yes, okay. On va changer le qui? Comment dirais-je? Monsieur, Oui. c'est quoi une HTML? Une HTML, ça permet, Oui. ça permet de changer le contenu d'une balise. Une HTML, ça permet de changer le contenu d'une balise. Maintenant, là, on va changer. Si je comprends bien, monsieur, vous avez créé 2 pages. Une page HTML et une page JavaScript. Oui. Oui, exactement. Mais vous n'avez pas lié les 2 pages? Ou bien? J'ai lié les 2 pages. Hein. S'il n'y avait pas de liaison, ça va pas marcher. Voilà la liaison. Ah, c'est ça qui est la liaison. Moi, je croyais que vous avez utilisé link. Parce que moi, je n'ai pas vu ici link, c'est pour cela. Voilà la liaison. Ah. Parce que si la page JavaScript n'était pas liée à la page HTML, donc jamais ce que tu fais sur le JavaScript va affecter le HTML. Jamais. S'il n'y a pas de liaison, tout ce que tu vas faire sur le index.jss n'affectera jamais le point HTML. Tu crées la page index.html, tu crées la page JavaScript, puis tu lis ça avec HTML. Comme ça. Oui, maintenant j'ai compris. Voilà, très bonne question. Ok. Voilà. Maintenant, on va changer le calcul. Par exemple, là, mettons moins, mettons multiplication. Ok. Maintenant, le résultat, c'est combien? 10. Ok. On actualise la page. Et là, vous voyez quoi? 10. Ok. C'est comme ça les opérateurs. Hein. Ok. Là, on remplace par moins. On obtient quoi? 3. On actualise, voici le 3. Ok. Ensuite, il y a l'autre opérateur division. Ok. On actualise et là, on obtient 2,5. Je crois qu'il y a même modulo. Modulo, je crois que c'est pourcentage. Le modulo, c'est pourcentage. Oui. J'actualise et là, vous obtenez 1. Ok. Donc, voilà. Ok. Grosso modo. Là, c'est pour les variables. Ok. Voilà, j'avais oublié, il y a aussi ce qu'on appelle constante. Par exemple, là, une variable, ok. Une variable, on utilise var. Une variable, on utilise var. Mais pour une constante, on utilise const. Là, const. Et là, x, je vais mettre 5. Maintenant, quelle est la différence entre variable et constante? Les variables et les constantes. Monsieur, oui, vas-y. Jamais. C'est parce que les constantes, jamais. Monsieur. Parce que Les variables. Voilà. Parce que une constante, quand tu donnes une constante à une quand tu donnes une valeur à une constante, tu peux plus le changer. Par exemple, là, tu vois ici, on fait var x, là c'est impossible.
par exemple là, quand je dis var 10, là, quand je viens sur la ligne 9 et je change le x pour mettre 10, ça c'est impossible. Parce qu'on a déjà donné une valeur à la constante. Une constante, une fois la valeur est donnée, on ne peut plus le changer. Ça c'est impossible. Ok, par exemple là je donne 15 et là je fais x plus y. C'est combien le résultat? Combien le résultat? Combien? C'est 17. Ok, j'actualise. Voilà, et j'obtiens 17. Maintenant, il y a quelqu'un qui disait, monsieur, il y a quelqu'un qui disait, monsieur, tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui disait, monsieur, tout à l'heure. Ou bien, c'est pas... Ou bien... Ok. Ouais, vous avez vu que là, on a tous parlé de ça, ok. Voilà, maintenant, on a utilisé la page HTML. On a utilisé la page HTML pour afficher quelque chose avec JavaScript. Mais sachez qu'on peut utiliser ce qu'on appelle la console pour afficher quelque chose. Là, je vais enlever ça, ok. On enlève ça. Parce que on a affiché des résultats, des variables, du texte, etc. On a affiché ça avec JavaScript sur la page HTML. Mais il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la console. Sur cette console, on peut aussi afficher du JavaScript. Maintenant, comment on ouvre la console? Comment on ouvre la console? Avec CTRL-SHIFT-J. Ou bien CTRL-SHIFT-J. clic Voilà, droit. CTRL-SHIFT-J. Comme ça. Oui. On ouvre ça, la console. Oui. Ou bien, si tu ne connais pas, Ou bien le raccourci, clic droit, impact. ouais, tu fais clic droit, tu fais inspecter et ensuite tu cliques sur console. Voilà, ça c'est la console. Et sur cette console, on peut afficher du JavaScript. Voilà, par exemple là, je vais effacer ces trucs là. Regardez quand j'efface les changements de contenu. Quand j'efface, vous allez voir que ça va disparaître. Ce que vous voyez est bienvenu, ça va disparaître. J'actualise. Là, vous voyez, c'est disparu. Parce que ça, on l'avait fait avec JavaScript. On avait fait ça avec JavaScript. Et là, on a effacé le code JavaScript et tout est revenu à la normale. Ok? Tout est revenu à la normale. Ok? Voilà. Ici, par exemple, 12. Ok. Maintenant, là... Ok. Maintenant, là, comme je disais, on peut utiliser... on a vu comment afficher sur la page HTML. On l'a vu tout à l'heure. Maintenant, on va voir la console. On a montré ce qu'on appelle la console. Voilà ça, c'est ça qu'on appelle la console. Maintenant, comment afficher quelque chose sur la console? On utilise console, on utilise la fonction console.log. Voilà, monsieur. Oui. Est-ce que c'est console.log? Parce que la dernière fois, notre professeur a utilisé ça. Console, ça signifie ça. .log, ça. Console, ça signifie ça. Tu vois le console là? Tu vois ça, console? Oui. Voilà. Le mot console, Oui. ça signifie cette console que tu vois là.
C'est ça la console. Cet espace que tu vois là. C'est ça la console. Ça nous permet d'afficher des chiffres. Ça te permet d'afficher du JavaScript. Tout ce que tu veux aussi JavaScript, tu peux afficher là-bas. Okay. Maintenant, quand tu écris console, tu dis au navigateur, je veux accéder aux consoles. Monsieur, oui. Vous avez oublié le X dans la liste des variables. Ah, très bien. Très bien. Excellent. Je vais même oublier ça. Très bien. Maintenant, quand tu écris console, tu dis au navigateur, je veux accéder à la console du navigateur. Tu dis au navigateur, je veux accéder à ton console. Voilà. Tu dis au navigateur, je veux accéder à ton console. Maintenant, quand tu écris .log, ça signifie je veux afficher. Je veux afficher. Ok? Maintenant, ce que tu veux afficher, tu mets ça à l'intérieur des parenthèses. Par exemple, on va afficher bonjour. Bonjour, cher étudiant de l'UNCSK. C'est étudiant de l'UNCSK. Cher étudiant UNCSK. Je suis tuteur DMD. Je suis tuteur DMD. Ok? Tu affiches ça sur ta console. Point virgule. Il ne faut pas oublier le point virgule. Voilà. Maintenant, j'actualise. Et là, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ça? Bonjour, cher étudiant UNCSK. Je suis tuteur DMD. Ok? Vous voyez ça? Ça, on l'a affiché avec notre code JavaScript. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais afficher le résultat. Ok? Je vais afficher mon résultat. Ok? Je vais afficher la variable résultat. Là, combien est égal à la valeur dans la variable résultat? 14. 14, ok. On actualise. Et là, vous voyez, 14. Ok. Un autre exemple, là, ça donne quoi? Oui, le moins. Hein? Ça donne quoi? 10. On actualise. On obtient 10. Voilà, c'est simplement ça. C'est ça la console. Hein? La console, on peut faire beaucoup de choses sur la console. Ok? Voilà. Maintenant, oui. Il va accepter les chiffres négatifs. Hein? Mais non, là c'est 12 moins 2. X est égal à 12. Y est égal à 2. 12 moins 2, ça donne 10. Par exemple. Oui, je t'écoute. Je veux dire que est-ce que la console accepte les chiffres négatifs? Oui, bien sûr. Bien sûr. Par exemple, là, je fais Y. Là, je fais Y moins X. Y moins X. J'actualise. Et là, tu vois moins 10. Tu vois moins 10. Okay. Maintenant, vous avez vu alerte, ok? La fonction alerte, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir la boîte de dialogue. Voilà. Ça sert à ouvrir une boîte de... C'est pour afficher le message. Boîte de dialogue qui affiche un message. Par exemple, là, alerte, là, je dis bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde.
Ok, bonjour tout le monde. Ok, voilà, j'actualise. Et là, vous voyez, ok, c'est simplement ça. Ça affiche une boîte de dialogue. Une boîte qui te permet d'afficher un message. Ok, tu fais ok et c'est terminé. C'est ça la fonction alerte. Maintenant, on a parlé de la fonction prompt. À quoi sert la fonction prompt? Monsieur, prompt, c'est pour lire. Oui, c'est pour lire une valeur. Oui. Voilà, super. Par exemple là, on va utiliser prompt pour donner des valeurs pour donner une valeur à notre variable x. On va utiliser prompt. Prompt. Là, prompt. Ok. Et là, on va faire x plus y. Voilà. Ok. Maintenant, on actualise. Là, maintenant, là, il te demande de cette valeur-là. Quel est le premier prompt? C'est x ou y le premier prompt? C'est x. Donc, la valeur que je vais mettre, c'est pour la variable x. Je mets par exemple 4. Ok. Maintenant, il me demande encore de saisir encore une autre variable. De saisir une autre valeur. Cette valeur-là, c'est pour quelle variable? Y. Je mets par exemple 1. Ok. Et là, j'avais oublié quelque chose. Là, vous voyez 41. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, pour convertir la partie int. Voilà, mais pourquoi on voit 41? Parce que il faut concaténer les deux caractères. Parce que la console, le 4 qu'on a mis, il n'a pas considéré ça comme un nombre, il a considéré ça comme une chaîne de caractères. Le 1 qu'on a mis, il n'a pas considéré ça comme un nombre. Il a aussi considéré ça comme une chaîne de caractères. Maintenant, la somme de deux chaînes de caractères, c'est la concaténation, ou bien c'est le regroupement. Attendez, je vais vous montrer. On va exécuter encore le programme. J'actualise pour exécuter encore le programme. Regardez, là, je vais écrire quoi? Tuteur. J'écris tuteur. Ok. Ouais. Là, j'écris 2MD. Et regardez ce qui va se passer. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? Il a pris, la console a pris tuteur, il a pris 2MD et il a collé ça, il a regroupé ça. Il a fait la même chose pour le 4 et le 1. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et pourquoi la console a fait ça? C'est-à-dire avec prompt, avec la fonction prompt, toujours le navigateur il considère la valeur que vous avez mis comme une chaîne de caractères. Donc il faut lui dire que moi je veux pas chaîne de caractères, je veux nombre, je veux un entier. Est-ce que vous me comprenez? Ok, monsieur. Donc vous devez utiliser passeport, n'est-ce pas? On doit utiliser, on doit dire au navigateur, moi je veux un entier. Moi je veux un entier. Mais on utilise pass int. Voilà, oui, pass int. Ok, maintenant ici, c'est ici qu'il faut venir. Et là, vous utilisez parse int. Parse int, ça signifie un entier. Vous dites que moi, je veux un entier.
le Y vous lui dites aussi que je veux un entier. On convertit quoi. On convertit. Pour que l'ordinateur ne considère pas X et Y comme des chaînes de caractères, on lui dit de faire une conversion en entier. Ok. Là, j'actualise encore. Je mets 4. Je mets 1. Et là, qu'est-ce que vous voyez maintenant? 5. Parce que là, on a dit à l'ordinateur que les valeurs qu'on a mis, considère ça comme des entiers. Mais pas comme des chaînes de caractères. Ok. Je crois qu'il y en a. Bon. Parce que conversion en nombre. Yes. Il y a un autre number. Ok. Il y en a 3. Passer int, c'est pour dire je veux un entier. Passer float, c'est pour dire je veux un nombre réel. Je veux un décimal quoi. Un nombre avec les virgules. Maintenant number c'est général. Number c'est le navigateur va analyser. Si c'est un entier, il considère ça comme un entier. Si c'est un décimal, il va considérer comme ça par un décimal. Donc number est beaucoup plus efficace. Ok, number est beaucoup plus efficace parce que quand tu utilises number, tu n'as pas besoin de t'inquiéter si c'est un entier ou bien un décimal. Ok. Quand tu utilises number, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Est-ce que ce nombre c'est un décimal ou bien un entier? Donc utiliser number c'est beaucoup plus efficace. À moins que qu'on vous dit utilise parse int ou bien à moins qu'on te dit utilise parse float. Là, vous voyez 4, 1, et là, on obtient le même résultat avec number 5. Ok. Là, maintenant, c'est une bonne pays qui commence à mettre. Hein? C'est une bonne pays qui commence à mettre. Hein? Monsieur. Oui, monsieur, c'est une bonne pays qui commence à mettre. Monsieur, il faut essayer avec les nombres décimales. Hein? Monsieur, il faut essayer avec les nombres décimales. Mais non, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, mais c'est la même chose. Hein, là, 4,5. Ok, 4,5. Number donc. Ou bien je mets 0,5. Attends, 0,5. Ok. Oui. Et plus 0,5. Ça donne combien? 0,5 plus 0,5. Ça donne combien? 1. Regardez, c'est ça. 1. Si vous voulez même, on peut faire un autre exemple. Hein. Je prends 1,5 plus 3. Ça donne 4,5. Le programme est bon. Ce programme, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur sur le programme. Il n'y a pas d'erreur sur le programme. Comment ça? Il n'y a pas d'erreur sur ce programme. Ok? Il n'y a pas d'erreur sur ce programme. Moi, je suis un master en JavaScript. Je suis un master. Moi, je suis un master sur JavaScript. Si je me forme JavaScript, tu vas devenir un expert. Un expert en JavaScript. JavaScript est le compliqué. Si je me forme pendant 2 mois, tu vas devenir un expert. Si tu te formes. Pareillement, HTML, CSS, le difficile pour des débutants. HTML, CSS, le difficile pour les débutants. Si je me forme pendant 2 mois, Monsieur, tu deviens un expert. en parlant de HTML, CSS, c'est un peu de faire.
HTML CSS gën nañ kaa def de depuis premier. Mais on fait le tour quoi. C'est-à-dire on fait le tour quoi. On fait le tour. Monsieur. Mais Il y a réseau, il y a les autres. Hein? Il y a les autres. Ici sur la chaîne Tuteur DMD, on est là pour vous aider à réussir. OK? Donc parce que là moi je dis pas des paroles en l'air. Je dis pas par exemple je vous aide pour réussir dans vos études et je fais rien du tout. C'est pas des paroles en l'air. Moi, ce que je dis, je le fais. Sur la chaîne YouTube Tuteur DMD et sur le groupe WhatsApp Tuteur DMD, l'objectif c'est de vous aider à réussir le plus possible. Inch'Allah. Donc, on va voir les différentes cours. Sur chaque cours, au moins, on fait la séquence 1 pour vous aider à décoller. Parce que là, avec HTML, vous avez décollé. Avec introduction au web, vous avez décollé. Avec JavaScript aussi, quand on termine la séquence 1, vous allez décoller. Avec algorithme aussi, vous avez tous décollé maintenant. Oui. Voilà, maintenant c'est le but. Le but c'est de vous pousser sur les différentes cours. Vous donner un coup de pouce pour que vous puissiez avancer. Maintenant, le temps, je ne sais pas si on aura le temps, mais en tout cas, on fait le tour et on revient. On va faire le tour et on revient. Inch'Allah. Je ne sais pas si on aura le temps. Hein? Oui, monsieur. Pour le cours, c'est dimanche. Pour le cours? Moi, c'est la première fois. J'entends pas. Hein? Oui, il demande, est-ce que les cours c'est chaque dimanche ou bien? Oui, les cours c'est chaque dimanche. Tu es un nouveau toi? Est-ce que tu es un nouveau? Comment tu t'appelles? Hein? Jim, tu n'es pas un nouveau toi, Jim? Jim, tu n'es pas un nouveau? Tu sais Jim? Jim? Non, c'est Babacar Gueye. Ah, c'est Babacar Gueye. Non, c'est Babacar. Ah. Ça, Monsieur, c'est Babacar. monsieur. Babacar, toi tu es un nouveau toi. Ici. Monsieur. Oui, toi tu es un nouveau quoi. Monsieur. Monsieur. Oui. Monsieur. Monsieur doo ñëw ñu dàq suñu prof JavaScript bi nga nekk suñu prof. Monsieur. Oh, ma rey waay kan la Aminata dimanche bee passé gars yi ñu ngi la bëggoon dóor dimanche bi tamit gars yi dañu leen dóoraat de. waaw gisuma ko woon de man pour man newul si cours bi looloo tax ruubee ma. waaw Assane xoolal Assane man gis naa ko bu yàgg ah xam na tey woon daa tranquille man gis naa ko bu yàgg tey woon daa ñëw tranquille. waaw monsieur. tey Aminata daa ñëw tranquille. mais monsieur. Aminata moom may defee ree quoi. yow Aminata nag maa bëgg a boole tuteur yi yow. Monsieur billaay tuteur yi dañuy lire rek di dem. voilà ko la Babacar yaa doon wax sànq Babacar yaa doon wax sànq. monsieur man la Samba. waaw monsieur dañuy defal benn résumé si Guetté ak Chété. waaw on viendra les cours chaque dimanche Samba les cours chaque dimanche franchement j'aurais aimé j'aurais voulu faire beaucoup plus mais ma disponibilité ne me le permet pas quoi. Ma disponibilité ne me le permet pas quoi. Monsieur après réseau nañu réseau. waaw mais on n'a pas terminé JavaScript. Dimanche prochain on continue JavaScript. Hein. Il faut que la séquence de JavaScript et le T de JavaScript termine et ensuite on fait réseau. Pas de problème. Ok. Pourtant je vous dis toujours ici que les tuteurs. Le rôle des tuteurs à l'UNCSK, c'est pas de vous expliquer le cours. Le support de cours, le rôle, ce que l'UNCSK
leur ordonne de faire pour les supports de cours, c'est seulement un bref résumé. Hein? Un bref résumé. C'est ça que UNCSK ordonne aux tuteurs de faire. Pour les supports de cours, leur rôle, c'est simplement de faire un bref résumé. Maintenant, c'est dans les TD, que le tuteur s'investit réellement. C'est dans les TD que le tuteur s'investit réellement. Parce que pourquoi ils disent aux tuteurs de faire des brefs résumés des cours? Parce qu'ils veulent pousser les étudiants à aller faire des recherches. Ils veulent vous pousser à creuser la tête pour comprendre les supports de cours. Ouais, je comprends que c'est difficile, mais c'est ça la méthode à l'UNCSK. Ils vous poussent à creuser vos ménages pour comprendre le support de cours. Mais est-ce que Ami mu ngi fi Ami tey Ami est-ce que mu ngi fi Ami tey gisuma ko de. Ami mu ngi fi de. mu ngi fi de. tey daa tranquille quoi moom tamit. Oui, Mañang y a enregistrement hein. Y a enregistrement hein. Ah ok, Ami ngi nii. Ah, Ami moo ne duñ am fête tabaski. Oui, moi y a fête tabaski. Il y a fête tabaski. Le dimanche prochain, il n'y a pas cours. Non, monsieur. Dimanche, monsieur. Dimanche prochain, ce sera la tabaski. Dimanche, mais... Ce sera... Non, monsieur. Tabaski, c'est quand? Tabaski, je crois... Le 7. Ouais, le 7. Ouais. Alors, il faut que j'en profite pour me reposer un peu. Oui, monsieur. C'est trop court. C'est trop court, quoi. Le dimanche prochain, ça va être trop court, quoi. Pour le dimanche prochain, ça va être trop court. 30 minutes, c'est bon. Hein? 30 minutes, voilà, 1 heure. Non, ce sera trop court. Voilà, monsieur, ñu def ko samedi bi sax def benn 1 heure de temps, xëyaat dimanche defaat beneen 2 heures de temps. damay jàng 30 minutes. Ouais. Samedi dañu am cours. 30 minutes dina jaaxal, hein? 30 minutes day xaw a jaaxal. Yéen 30 minutes. Monsieur dimanche sax ñuy def cours su fekkee 30 minutes la. 30 minutes dina xaw a jaaxal. Bonjour, monsieur. Mais maintenant, regardez, il y a une expression qui est sur qu'on utilise souvent. Par exemple, là, regardez ici. Par exemple, là, la variable résultat. Non, je ne vais pas utiliser ça. Ok, la variable résultat. Quand je fais plus. Ok. Ou bien ça. Attends. Je vais supprimer les var y, tout ça. Voilà. Maintenant, sur la première ligne, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la variable. Sur la deuxième ligne, j'ai créé la variable résultat. Bien, j'ai déclaré la variable résultat. Et j'ai mis 0 à l'intérieur. Donc, sur la ligne 2, combien est égal à la valeur de la variable résultat? Sur la ligne 2. 0. Très bien. Maintenant, je viens sur la ligne 3. J'ajoute plus. J'ajoute plus. Ces deux plus que vous voyez là, ça signifie, je prends la valeur initiale de la variable résultat et j'ajoute là-bas 1. C'est ça, c'est plus 1, ça signifie plus 1. Ajouter 1. Ok. Les deux plus signifie ajouter 1 à la valeur initiale. À la valeur initiale de quoi? De la variable.
Et ici, il s'agit de quelle variable? Résultat. Ok, donc c'est quoi la valeur initiale? C'est 0. Quand on ajoute 1, 0 plus 1 nous donne 1. Voilà. C'est pas compliqué, hein? C'est tout simple. J'actualise. Et là, vous voyez quoi? 1. Ok? 1. Maintenant, là, je change la valeur initiale. Je mets là-bas, par exemple, 10. Ok? Si j'actualise, on obtient quoi? 11. 2 à 11. 11. 10 plus 1, 10 plus 1, c'est 11. Maintenant, maintenant, si le plus c'est pour ajouter 1, le moins c'est pour faire quoi? Moins 1. Simplement. J'actualise. Combien on obtiendra? 10. Ah, 10 moins 1. 9. Regarde ici, 10. Quoi 10? La valeur initiale, c'est 10. Quand on fait moins 1, on obtient 9. Et là, voilà. Ok, ça sont des expressions qui sont très utilisées en programmation JavaScript. Vous le voyez ici, regardez sur votre cours. Vous avez vu ça, mais vous savez pas ce que ça signifie. Il est là, regardez ici. Ah, pour ceux qui lisent les cours. Ah, mais pourquoi vous ne lisez pas les cours? Oui, on l'a vu, on l'a vu. Incrémentation et désincrémentation. Voilà. C'est ça qu'on appelle incrémentation. Voilà, ça y est là. Regardez ici. Variable plus, variable moins. Et surtout, n'oubliez pas le point virgule. Hein. À la fin, c'est une instruction. Une instruction termine par point virgule. Ok? Voilà. C'est ça qu'on appelle incrémentation et comme l'a dit, décrémentation. Ou bien incrémenter, décrémenter. Décrémenter, ça signifie diminuer la valeur de 1. Incrémenter, ça signifie augmenter. Voilà, très bien. Augmenter la valeur de 1. Voilà, ok. Maintenant, il y a d'autres expressions qu'on utilise. Ok, regardez. Là, je vous montre les expressions qu'on utilise. Là, en 2 heures de temps, je vais vous apprendre ce que vous n'avez jamais appris avec votre tuteur. Nous sommes tuteurs de famille, nous sommes tutrices. Ah, il est bon. C'est super. Wow. C'est super. Ah, c'est bien. Même nous, ça, c'est une prof. Ah, super. Amina. Ah, c'est super. Ami. Mais toujours, moi, je dis que mon cours est meilleur. C'est ça parce que moi, je suis meilleur. Mais moi, je dis que mes cours sont meilleurs. Ouais, je sais. Votre tuteur est bon. Mais moi, je dis que mon cours est meilleur. Bien sûr. dina leen defal lii expliquer leen ko ci olof defal leen lii détail nii yëpp. Waaw, c'est pas pour vexer toi-même. Non, c'est pas pour me vexer. Hey, moi je dis, je sais. Monsieur prof, il y a l'internet. Non, il y a des tuteurs qui sont forts. Attention. Il y a les tuteurs qui sont forts. mais monsieur xam nga la même ñoom mën nañ ko defee ni koy defee mais yow ni koy defee la manière moo dul bokk. naa la jox suñu enregistrement cours dégg nga. am na ñoom comme mën nañ toog di lire affaire yi nii mais ñoom duñ ko defee comme détails yi nii. parce que man benn cours JavaScript laa def. looloo tax JavaScript xamuma ci dara suñu tuteur day daw rek. Son tutrice moom day expliquer boo comprendre mu expliquer waat waxal la ko ci français ak ci wolof. Ah, il est boo comprendre il est bon. ci benn il faut mu expliquer. Il est bon. Ah, il est bon. Non, il est bon. Les gars, il est bon. Ok, elle est forte quoi. Elle est forte. Mais attention, les tuteurs sont des gens qui... Non, attends, le truc c'est que c'est la manière d'enseigner. Ok, il y a les tuteurs. xam nga monsieur mën jàng am na mais mën jàngale moo métti. Monsieur, foog nga yor xol bu oyof. Voilà. Monsieur. Oui. Da ngaa mën mokkal maîtriser. Ami. kon kay nekkatul 2M 3M lay doon.
mais moo tax ñu utiliser ak Moo koy maîtriser. 3M la. Monsieur. 3M. Oui. Maa ñu def ko 5. Non, il a plus 1000. Non, il a plus 1000. Non, elle a plus 1000. Ami plus 1000. léegi kay nekkatul 2M de nekkatul 2M 3M la. 5M 2 yi nga yokk ci yee. waaw léegi ñu 5M. monsieur ñu suñu prof yi ñu yor yëpp prof programme kii algorithme mooy expliquer très bien ak HTML. Voilà monsieur ñun si programmation bi xam nga lan lay def ñëw tegal ñu di lire su defee lu di pratiquer mu tegal ñu ay vidéo ah baax na rek yéen a ngi wax rek di dugal tuteur yi ay piqué la ñuy tegal yéen a ngi dugal tuteur yi waaw dëgg la tuteur yi noonu la ñuy def. loolu la di ay fon programmation scratch pour fo la loolu man maa ngi ko pour fo la. Non. regarde tey di bës muus bi di miyoole kase man loolu rek laa ci mën. Non, vous êtes drôle. soyez sérieux heure bi jot na de. Non, vous êtes drôle. ñun dañoo sonn war na. Non, vous êtes drôle. Mais surtout, le truc c'est que les tuteurs sont des gens qui sont bien, ils sont très bien, ils sont des professionnels. Mais c'est la manière d'enseigner quoi. C'est la manière d'enseigner. La pédagogie. C'est pourquoi je me dis que moi, on dit que le tuteur est bon. Oui, je sais, ils sont bons, mais c'est moi qui dis que mon cours est meilleur parce que c'est mon cours. C'est parce que c'est mon cours, quoi. Tu vois, c'est mon cours. Non, vous faites que Java, là, son tutrice, elle est meilleure. Ah, d'accord. Monsieur. Ah, d'accord. Tu as parfaitement le droit. Monsieur. ak jàngale tamit dafa am nag day xol lii perte temps la waay ah lu soxla continuer dañoo tàng xol professeur yi ci boobu ñoo tàng xol monsieur Diouf lan la les écoute même pas laissons les continuer ko une heure jot na kii lu muy continuer moom ah mais bàyyi leen ko mu continuer une heure jot na de une heure jot na bon j'explique ces détails. J'explique ces derniers points. On se donne rendez-vous la prochaine, gars. Parce que là, il est énorme. Monsieur, oui. Le cours est enregistré ou bien? Oui, c'est enregistré. Oui, c'est enregistré. Merci. Par exemple, là, résultat plus nombre. Un exemple. Là, ça nous donne combien ça? Là, ça nous donne combien? 18. Okay. Vous remarquez bien, on a utilisé la variable résultat avec une autre variable pour faire un calcul. Maintenant, le résultat, on l'a mis encore dans la variable résultat. Ok? Et là, si on actualise, ça nous donne 18. Ok? Maintenant, quand tu as ce genre de pattern, quand tu as ce genre de, comment on appelle ça, situation, ok? Quand tu as ce genre de situation, cette deuxième variable-là, la variable qui se répète, tu peux le supprimer. Tu peux supprimer la variable qui se répète et l'opérateur qu'on a utilisé, tu le déplaces, tu l'amènes ici. Et on actualise. Là, vous voyez, on a 18. Ok? Là, je change. Ok? Je vais changer, par exemple. Là, je mets 2. Combien on va obtenir? 10. J'actualise. Là, vous obtenez 10. Ok? Ça marche avec tous les opérateurs. Ok? Par exemple, là, je change le plus et je mets moins. Là, on obtient combien? 6. Ah, moins 6. Moins 6. Astaghfirullah. Moins 6. On obtient moins 6. Et là, voilà. Ok, et j'ai vu cette expression là vous voyez, résultat plus x. Ici,
C'est là. On l'a utilisé là. Ok. Voilà, maintenant, grosso modo, c'est ça sur les variables. Ok. C'est ça sur les variables. Ok. On a vu comment créer des variables, comment faire des opérateurs. On a vu plein de trucs. Hein? Ok. Le temps n'est pas suffisant, mais on a vu beaucoup de choses. On a vu comment créer, comment lier une page JavaScript à une page HTML. On a vu comment lier ça. Ok. Vous vous rappelez bien. Là, c'est la page JavaScript qu'on a appelée index.js. Ça, c'est la page HTML qu'on a appelée index.html. Maintenant, pour faire la liaison entre la page JS et la page HTML, vous utilisez la balise script. Ok. Maintenant, sur la balise ouvrante, vous utilisez l'attribut src. Ensuite, vous mettez // et donnez le nom de la page JS. C'est comme ça qu'on fait la liaison. Ok. On a vu aussi comment déclarer une variable. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé var. Aussi, on peut utiliser let. Quand vous voyez aussi let, c'est possible d'utiliser let. Ok. C'est possible d'utiliser let aussi. Let. Ok. Voilà. Maintenant, l'affectation, ça sert à quoi? L'affectation, ça permet de donner une valeur à ta variable. Ok. Les opérateurs, on les a vus, plus, moins, multiplication, division, même modulo, on les a vus. Ok. Et aussi, on a vu comment utiliser la page HTML pour changer le contenu. Ok. D'abord, il faut sélectionner. Et on sélectionne une balise HTML en utilisant document.query selector. Ok. Query selector. Ensuite, parenthèse, les codes, et on met à l'intérieur des codes le nom de votre balise. Maintenant, ça c'est avancé. Si vous ne comprenez pas ça, c'est pas grave. Ça, c'est avancé. Ça, je l'ai fait simplement pour vous faire plaisir. Pour vous montrer un avant-goût. Ok? C'est pour vous montrer un avant-goût simplement. Ok? Voilà. On a aussi utilisé la console. On a utilisé la console aussi. Et comment afficher quelque chose sur la console avec la fonction. Ok? Voilà. Donc, prochaine séance, sans doute après la Tabaski. Donc, et on continuera. On va continuer avec les conditions. Ok? Les conditions de structure de contrôle, etc. Voilà. Oui, voilà. Maintenant, faire du cours. Mais monsieur. Donc, on fera cours après la Tabaski. Oui, je crains. Hein.